rapporteur, alors, Madame El Haïry. Messieurs les présidents, Madame la ministre, mes chers collègues, Ambrose Bierce, principalement connu pour son dictionnaire du diable, définit la jeunesse comme l'âge du possible. Il serait donc envisageable d'offrir à notre jeunesse, en un mot, le goût de l'engagement et du service, en une action, faire vivre la fraternité. Le budget consacré à la jeunesse et à la vie associative va augmenter de 12,3%, pour atteindre un montant de 540,7 millions d'euros. Je vais consacrer une partie un peu plus longue au service civique, qui à lui seul consomme 50,4% des crédits de la mission. L'augmentation des crédits pour 2018 sont totalement dirigés vers le service civique. Mais que l'on se méprenne pas sur la mission jeunesse et vie associative. Elle n'est pas la seule à allouer de l'argent public à la jeunesse et aux associations, puisqu'au total, 21 missions et 45 programmes seront mobilisés en 2018 pour financer des actions de la jeunesse. Le monde associatif bénéficie quant à lui à des dépenses fiscales en sa faveur et bien d'autres subventions dont vous pouvez trouver aperçues dans l'annexe intitulée « L'effort financier de l'État en faveur des associations ». Si cette mission alloue plus de 50% de ses crédits au service civique, c'est parce que celui-ci est en pleine expansion. De 2015 à 2016, c'est près de 62 500 nouveaux contrats de service civique, portant à près de 92 000 le nombre de jeunes l'ayant effectué en 2016. Cet enthousiasme ne se dément pas, preuve que notre jeunesse est prête à s'engager et cherche à servir. Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur un point que la Cour des comptes a fait ressortir, qualifiant la gestion 2016 de gestion chaotique, aléatoire et incertaine. C'est un point que nous devrons observer, car devant l'engagement volontaire, il faut que les détenteurs de l'argent public soient à la hauteur, car déjà en 2015, des mouvements contradictoires avaient été observés. Pour 2018, les objectifs sont ambitieux et à la hauteur de l'espoir qu'on peut mettre dans notre jeunesse, puisqu'on projette d'atteindre 150 000 services civiques. Le mouvement associatif et l'éducation populaire restent au cœur du dispositif. La politique associative poursuivra les 3 objectifs constants de cette politique publique: la simplification des procédures, l'accompagnement des associations de proximité et le développement de l'engagement civique et citoyen. Notons que ces 2 lignes sont en légère baisse, mais s'élèvent quand même à presque de 70 millions d'euros pour l'éducation populaire et 23,3 millions d'euros pour le développement associatif. La réelle spécificité de ce programme est le poids des dépenses fiscales qui y sont attachées et qui soutiennent indirectement, mais de manière très significative, la vie des associations. Ces dépenses fiscales s'élèveront en 2018 à un montant élevé de 2,7 milliards d'euros, mais en baisse quand même. Cette baisse a mis en alerte certaines grandes fondations et associations que nous avons donc entendues. Pour terminer sur le programme 163, j'aimerais souligner qu'au-delà de la consolidation du service civique, nous allons devoir nous engager dans la voie du service national universel obligatoire. Mais au vu des premières estimations, le coût se mesurera en plusieurs milliards d'euros. Notre Assemblée devra donc se saisir de cette question, car le coût ne peut pas être un frein dans l'ambition que nous mettons dans ce projet de société, et qui aura pour objectif premier de faire naître le sentiment d'unité qui fonde la nation française. Les crédits dédiés au sport atteignent 481,6 millions d'euros en 2018, contre 517 millions d'euros en 2017, soit une baisse de près de 7%. L'établissement public du CNDS voit en 2018 ses recettes fiscales divisées par 2. Cela s'explique certes par une redéfinition de ses missions, qui devrait essentiellement se limiter à financer des actions de sport pour tous au niveau des territoires, en soutien aux associations et à l'emploi sportif. Nous estimons que cette diminution des ressources est préoccupante, Madame la Ministre. L'abandon de la mission relative au cofinancement des équipements risque de mettre en danger des actions de sport pour tous sur nos territoires. Nous resterons donc vigilantes quant aux engagements pris par Monsieur le ministre Gérald Darmanin lors de la discussion sur les amendements que nous portions à l'article 17 du projet de loi de finances. Côté fédération, le soutien prévisionnel accordé au travers des conventions d'objectifs, toute action de programme confondue, atteindra en 2018 un montant de 72,25 millions d'euros,
contre 80,3 millions d'euros en 2017, à périmètre constant. S'agissant de la lutte antidopage, le projet de loi de finances pour 2018 fixe les crédits disponibles pour l'action prévention par le sport et protection des sportifs à un niveau de 20,28 millions d'euros, soit une hausse significative de près de 6% par rapport à la loi de finances initiale pour 2017. Pour conclure, enfin, s'agissant des JO en 2024, un point en guise d'ouverture sur quelque chose de plus long terme. Cet événement doit être une mobilisation de tous les acteurs, sur tous les territoires, afin qu'il puisse revêtir son statut authentique de fête du sport. On ne doit pas pour autant négliger le sport amateur ou la lutte contre les inégalités. Je vous remercie. Merci, monsieur.